Alors, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube, Modibo Ministries. Je suis toujours en joie de partager ces moments avec vous. C'est toujours un plaisir de partager. La parole de Dieu déclare: 1 heure en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Donc à chaque fois que nous avons l'occasion d'être en sa présence, ça doit être une joie. En sa présence, on n'a plus de soucis. En sa présence, on est joyeux et on a la paix du cœur. Je prie que toujours sa présence te fasse du bien au nom de Jésus. Je prie que sa présence te fasse du bien. Que la présence du Seigneur te fasse du bien. Ne sois pas parmi ceux-là qui sont ennuyés de sa présence. On ne doit pas être ennuyé de la présence de Dieu, mais on doit toujours avoir le désir de demeurer dans sa présence. Amen. Alors, je vous salue tous. De là où vous êtes en train de m'écouter, votre vie ne sera jamais la même. Je prie que cette nouvelle saison, le Seigneur vous visite au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui me regardes, que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Alors, rapidement, je voudrais partager avec vous, les 10 moyens par lesquels Dieu nous parle. Le Saint-Esprit m'a convaincu de 10 moyens. Il a plus de 10, mais le Saint-Esprit m'a donné 10 pour le moment. Les 10 moyens par lesquels le Saint-Esprit nous parle, par lesquels Dieu nous parle. Alors cela nous amène à lire rapidement Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14 dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je reprends la lecture. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Écoutez, Dieu a plusieurs manières de parler. Parfois, on nous fait croire que Dieu parle pas une seule manière, pas deux manières. Mais Dieu a de multiples manières par lesquelles il parle. Et aujourd'hui, je voudrais juste nous parler des 10 moyens. Vous pouvez prendre note. Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par sa parole. À chaque moment que nous nous connectons à la parole de Dieu, à chaque moment que nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous parle par sa parole. Le deuxième moyen par lequel Dieu parle, c'est par la prière. Dieu parle par la prière. À chaque fois que nous allons devant le Seigneur, dans la prière et dans le jeûne, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu parle par la prière. Le troisième moyen par lequel Dieu parle par la louange et l'adoration. Toutes les fois que nous sommes connectés dans l'adoration, où nous adorons en esprit, en vérité, toutes les fois que nous le louons de tout notre cœur, Dieu prend par ces moments pour nous parler. Mais ce qui est dangereux, c'est que l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. La quatrième chose par laquelle Dieu parle, le quatrième moyen par lequel Dieu nous parle, Dieu parle par ses prophètes. Je prie que le Seigneur t'envoie un prophète. Dieu nous parle par ses prophètes et Dieu nous donne des instructions par ses prophètes. Nous le connaissons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, avec les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et de nos jours, il y a de grands prophètes aussi que le Seigneur utilise puissamment. Et Dieu parle aussi par eux. Le cinquième moyen par lequel Dieu peut prendre pour nous parler, Dieu peut prendre par un panier pour nous parler. Un panier. Dieu peut prendre par un panier pour te parler. Je dis bien un panier. Dieu l'utilise à un moment T pour te parler. Sixième chose, et sixième moyen par lequel Dieu peut nous parler. Dieu peut même nous parler par un fou. Ça, c'est le plus choquant. Dieu nous parlait par un fou. Un fou qui n'a pas ses sens, qui ne raisonne pas bien. Le Saint-Esprit l'utilise à un moment T pour te livrer un message. Dieu le fait. C'est pourquoi il est Dieu. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Le septième moyen par lequel Dieu parle par les pensées. Dieu peut nous parler par les pensées. À chaque moment que nous sommes dans les pensées, Dieu nous parle. Dieu parle par les pensées. Le huitième moyen par lequel Dieu peut parler par un enfant. Écoutez, ne négligeons pas des choses. Ne négligeons pas les paroles des enfants. Un enfant
qui n'a pas encore l'âge de raisonnement. Dieu ne peut prendre pas un enfant pour te parler. Ça peut être ton propre enfant que tu as mis au monde. Ça peut être l'enfant d'une autre, mais ça peut être un enfant. Ça peut être ton neveu, ça peut être ta nièce. Mais un enfant, Dieu prend par lui pour le parler. Dieu prend par lui pour te parler. Nous avons plusieurs de ces genres de témoignages où Dieu prend par un enfant pour donner une instruction. Même dans la Bible, ça existe. Souvent on dit non, c'est un enfant, qu'est-ce qu'il peut me dire? Qu'est-ce qu'un enfant peut dire? Dieu peut te parler par un enfant et ce que Dieu te dira sera quelque chose de grand, d'extraordinaire, mais pas un enfant. Parce que c'est ce moyen qu'il a choisi pour te parler. Alléluia. Dieu peut prendre par un enfant pour te parler. Oui. Neuvièmement moyen par lequel Dieu peut nous parler. Neuvième moyen, Dieu peut nous parler par nos imaginations. Ah, la brakatabashi katalia. Peut-être tu ne le savais pas. Peut-être tu ne le savais pas. Mais Dieu parle par les imaginations. Souvent on dit que voilà, les imaginations n'ont aucun sens. C'est juste quand on mange, on est rassasié, qu'on commence par faire des imaginations. Écoutez, ne néglige plus tes imaginations. À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus tes imaginations. Dieu parle par les imaginations. Et les imaginations reflètent les choses à venir. Je ne voudrais pas entrer en détail, mais Dieu peut te parler par tes imaginations. Et le 10e moyen par lequel Dieu peut te parler, c'est par les songes et les rêves. Par les songes et les rêves. Dieu parle par les songes et les rêves. Ça, c'est fréquent depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dieu a parlé à Salomon par un songe. Dieu a parlé à Joseph. Joseph de l'Ancien Testament, fils de Jacob. Joseph, père adoptif de Jésus dans le Nouveau Testament. Nous avons vu plusieurs hommes de Dieu dans la Bible. Dieu les a parlé par les songes et par les révélations. Ne prends pas à la légère tes rêves. Ne prends pas à la légère tes rêves. Les visions que Dieu te donne, ne prends pas ça à la légère parce que Dieu prend par là pour te parler. Peut-être que tu ne le savais pas. Voilà les 10 moyens par lesquels Dieu peut nous parler. Il y en a plus. Il y a plus que ça. Certaines personnes peuvent développer jusqu'à 15 moyens. Certaines personnes peuvent développer jusqu'à 20 moyens. Mais pour le moment, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous 10 moyens. J'espère que vous avez pris note. Voilà les 10 moyens par lesquels Dieu parle. Et ce qui est marrant, c'est que Dieu dit, nous ne le prenons pas garde. Il dit, nous ne prenons pas garde. Il dit, et l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. Quand Dieu parle, on ne prend point garde. Je vous en prie, à partir d'aujourd'hui, développez la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. C'est ceux qui sont sensibles spirituellement qui rapidement arrivent à reconnaître la voix de Dieu. Mais quand nous sommes adonnés à la distraction, nous ne pouvons pas être sensibles. Soyez sensibles. Priez que le Seigneur vous donne une sensibilité spirituelle. Tous ceux qui sont sensibles spirituellement, rapidement, ils reconnaissent que ça, c'est Dieu qui me parle par cette personne. Ça, c'est Dieu qui me parle par celui-ci. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais celui qui n'est pas sensible ne saura pas. Il va prendre ça à la légère. Pendant qu'un enfant lui parle, un enfant est en train de lui livrer un message, mais il prend ça à la légère, alors que c'est Dieu qui parle par cet enfant. Il peut même arriver que Dieu ne parle pas des animaux, vous le savez très bien. Dieu prend pas tout ce qu'il a créé pour nous parler. Je dis bien, Dieu prend pas tout ce qu'il a créé. Il utilise tout ce qu'il a créé pour te parler et pour me parler. Mais l'on n'y prend point garde. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi que tu commences par prendre garde de ce que Dieu te dit. Que tu commences par mettre en pratique ce que Dieu te dit. Que tu commences par développer la sensibilité spirituelle. Reçois la grâce d'être sensible spirituellement. À partir d'aujourd'hui, reçois cette grâce. Reçois cette grâce, toi qui me suis. Reçois cette grâce. Sois sensible spirituellement. Assez d'amusement, assez de distraction. Maintenant, développe une sensibilité spirituelle. Avec le temps, nous allons encore partager plus en détail. Nous irons plus en détail par rapport à la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Je t'en prie, partage cette vidéo.
Si ça t'a fait du bien, partage. Ça va faire du bien à quelqu'un d'autre. Envoie ça à quelqu'un. Envoie ça à tes frères. Envoie ça à ton mari. Envoie ça à ta femme. Envoie ça à tes enfants. Envoie ça à tes collègues de service. Cette vidéo fera du bien à quelqu'un. Les 10 moyens par lesquels Dieu parle, ne l'oublie pas. Et à partir d'aujourd'hui, commence par prendre garde. Commence par prendre garde. Commence par faire attention. Et que Dieu te bénisse. Je déclare de là où tu me suis, la main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Et pendant que je parle, Dieu me dit, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme. Dieu lui parle par l'imagination. Dieu lui parle par l'imagination. Il y a un jeune homme. Tu me suis, toi jeune homme. Dieu te parle par l'imagination. C'est Dieu qui te parle. Ne néglige plus tes imaginations. C'est Dieu qui prend par ces imaginations pour te parler et pour t'amener à un niveau supérieur. Ne néglige plus tes imaginations. Je déclare que ta vie est bénie. Vous êtes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. À très bientôt encore pour un autre numéro. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Si Jésus ne tardait pas à revenir, on se reverra dans quelques jours. Ciao, ciao et à très bientôt.